Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ok, deux messages qui se sont extraits du jeu. Ok. Miroir de l'âme et cascade de tranquillité. Alors, il y a des choses qui sont en train de s'épurer dans votre âme. Tout ce que vous faites sur vous, toutes vos compréhensions, le travail que vous faites sur vous, pour certaines d'entre vous, les exercices que vous faites, c'est-à-dire méditation, respiration, yoga, etc. Tout ceci est en train de purifier votre âme et de vous aider à vous faire vous sentir de plus en plus en paix. Là, vraiment, il y a il y a des choses qui sont réellement réglées. Bon, très bien, parce que là, vous avez coupé, vous avez coupé avec un passé, vous avez coupé avec des mémoires bloquantes. Ici, avec, oui, le feu de la transformation. Vous sentez bien que vous n'êtes plus la même, que vous n'êtes plus le même qu'avant. Là, vous avez fait un grand bond quantique, vous avez fait un grand saut en avant. Vous aviez besoin justement de vous alléger de certaines choses. Vous sentiez que dans votre vie, de toute façon, il y avait des espèces de chaînes qui vous retenaient. Et vous avez progressivement, grâce à votre travail personnel, brisé vos chaînes. Donc là, les guides vous disent, ça y est, tu as purifié ton âme et tu es sur le bon chemin. Tu es sur le chemin de la libération, le chemin de la tranquillité. Et ça, c'est un très très beau cadeau que vous êtes en train de vous offrir ici. Fleur de la compassion, racine céleste et renaissance éternelle. Ok. Alors, même si vous avez évolué, même si vous avez changé, entre guillemets, vous restez vous-même. Vous restez cette personne avec un cœur gros comme ça. Vous êtes doté de compassion. Vous êtes doté d'amour. Ici, on vous parle de racines célestes. Ok, j'ai la chanson de Brassens, pardon, dans la tête. Un petit coin de parapluie comme contre un coin de paradis. C'est compliqué aujourd'hui. Contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Voilà, on dirait que vous êtes en train de vous élever. Parfois, on a pu dire de vous que vous étiez un ange. En fait, vous avez tellement de bienveillance envers ceux et celles qui vous entourent. Vous êtes capable de comprendre tellement de choses qu'effectivement, il est bien normal qu'à un moment aussi, la vie vous rende justice et que vos efforts soient récompensés et que vous vous sentiez mieux tout simplement. Ici, avec les racines célestes, c'était aussi un choix d'incarnation, de vivre toutes ces épreuves et de les lâcher à un moment du parcours. Renaissance éternelle, évidemment, vous savez que ça n'est pas du tout la première fois que vous vous incarnez et à chaque fois vous avez à cœur de vous améliorer de vie en vie, et dans cette vie-là, on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin et continuez à être dans l'amour. Continuez à être dans la pureté parce que vous êtes un être sincère, un être pur et que c'est le meilleur qui vous attend. Ici, on vous parle de réflexion, mais réflexion à la façon d'un miroir. On vous dit, ok, de vous tenir loin. Excusez-moi, je traduis de l'anglais. Là, on vous demande de vous tenir loin d'une situation afin d'y voir clair. De toute façon, c'est ce que vous faites. Vous prenez de la distance avec ceux qui vous ennuient. Vous prenez de la distance avec ceux qui pourraient être toxiques et vous faire retomber dans vos anciens schémas. Donc, vous vous rendez bien compte maintenant que c'est votre espace qui compte. Ici, avec la carte de l'espace, des fois aussi, j'entends, vous avez l'impression de venir d'une autre planète, voilà, d'un autre espace-temps, parce qu'effectivement,
Vous avez des compréhensions un petit peu différentes, un petit peu différentes des autres. On vous demande de ne pas hésiter à prendre le temps de la réflexion sur une situation. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, si vous pensez qu'à un moment vous approchez d'une personne, vous approchez d'un contexte, faire un choix, mais finalement ça pourrait être quelque chose de pas très simple pour vous, prenez le temps qu'il vous faut, prenez l'espace qu'il vous faut. Alors, il y a quelqu'un, autre message, il y a quelqu'un qui s'en veut. Il y a quelqu'un qui s'en veut de vous avoir négligé. Il y a quelqu'un qui s'en veut d'avoir mis de la distance entre nous. Il y a quelqu'un qui vous observe également. Là, nous sommes dans les messages de l'amour. Pendant que vous cheminez, pendant que vous vous purifiez, vous avez laissé quelqu'un, une personne sur le chemin, et cette personne est en train de comprendre que finalement, elle a une énorme part de responsabilité dans le fait de vous avoir perdu et de vous avoir aussi empêché d'exister, de vous avoir empêché d'être vous. Détachement. Vous avez, c'est ce que je vous disais depuis le début, vous avez énormément travaillé sur vous pour vous détacher de ce qui vous faisait mal. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un d'insensible. J'ai presque envie de dire, c'est le contraire. Vous êtes capable de voir les choses en face et de garder et d'assumer certaines choses, mais tout en gardant un certain aplomb, tout en gardant presque une certaine, d'aucuns auraient pu dire une certaine froideur. C'est pas de la froideur, c'est la bonne distance. Voilà, c'est une certaine zénitude, hein, on va appeler ça de cette façon. Vous restez zen par rapport aux attaques. Il y a quelqu'un qui n'a plus envie. Ouais, je vous parlais de culpabilité. Il y a quelqu'un dans votre vie qui n'a plus envie de fuir et quelqu'un qui se sent vraiment coupable du mal qu'il ou elle vous a fait. De toute façon, vous allez être amené à communiquer. Vous allez connaître des vérités. Vous allez comprendre le pourquoi du comment, pourquoi cet homme ou cette femme a agi ainsi envers vous. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu autant de désaccords. Bon, là, il est possible que ce soit quelqu'un qui ait été influencé, mais influencé ou pas, ça ne pardonne pas tout en fait, hein. Et vous allez vous allez rester quand même la tête froide. Ici, l'amour de soi, c'est quoi que vous puissiez entendre, quoi que vous puissiez vivre à ce moment-là, quoi que vous puissiez ressentir à ce moment-là, vous allez prendre le recul nécessaire. Alors, je vais mettre une autre carte sur la carte de la culpabilité. Erreur. Ok. Et insatisfait, insatisfaite. Ok. C'est difficile. C'est difficile parce que parfois, on a beau communiquer, parce que parfois on a beau se dire les choses en vérité, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. On n'arrive pas à être d'accord. Et il y a cette espèce de néant qui reste comme ça. J'ai l'impression que cette personne va vous dire les choses, qu'elle va essayer de se faire entendre de vous, mais que ça ne va pas être suffisant. Voilà. Il y a une espèce d'incompatibilité qui est maintenant claire, d'incompatibilité entre lui ou elle et l'amour de vous. Et vous vous pardonnez. Et vous vous pardonnez finalement de ne plus être là en attente,
Vous vous pardonnez de peut-être ne pas pouvoir oublier. Alors pardonner, je pense que vous l'avez fait, ou sinon vous ne seriez pas en paix. Mais oublier et ne pas recommencer, c'est quelque chose que vous avez appris. Je pense que vous n'allez pas revenir en arrière. Ici, on vous parle de responsabilité. Ok. Alors, vous n'êtes pas du genre à fuir. Vous n'êtes pas du genre à ne pas assumer. Et vous pouvez entendre que quelqu'un y fait d'autres choix, peut-être parce qu'il y avait des responsabilités, que ce soit dans le travail, dans la famille. C'est ok, vous l'entendez, mais est-ce que ça va tout effacer? Est-ce que le fait de vous être sentir blessé, ça va atténuer ça? Je crois que maintenant, il n'y a plus rien à atténuer, il n'y a plus rien à pardonner. Cette personne va faire son comeback, vous dire des vérités, vous dire le pourquoi du comment, mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit pour vous. Ouais. De toute façon, vous vous dites, cette situation est figée. Rien ne va changer. Tout restera de cette façon, même si c'est quelqu'un qui regrette, même si c'est quelqu'un qui se sent coupable, même si c'est quelqu'un qui vraiment fait son mea culpa, mais vous savez très bien que personne ne change, qu'on peut évoluer, qu'on peut s'améliorer, mais qu'il y a des habitudes, il y a des façons d'être qui restent comme ça, gravées dans le marbre. Vous, effectivement, vous avez fait un immense chemin, mais ça n'est pas parce que vous l'avez fait que l'autre personne est capable de le faire. Ici, on vous parle d'espoir. Ouais, c'est quelqu'un qui a toujours espoir d'être avec vous, mais non. Je pense que vous allez écouter, vous allez pardonner si ça n'est pas déjà fait. Mais vous savez très bien que de toute façon, vous savez très bien que de toute façon, même si aujourd'hui, cet homme ou cette femme désire faire des efforts ou fait des efforts, sur le long terme, ça ne changera pas. Et donc là, vous vous dites, finalement, il faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Là, je ne sais pas ce que j'ai, les mots se coupent aujourd'hui, pardonnez-moi, il y a des jours avec et des jours sans. Là, ça fait partie d'un jour où je suis un petit peu plus en bas, un petit peu plus fatiguée. Oui, donc je vous disais que c'est quelqu'un qui aimerait vraiment faire différemment, mais qui en est incapable. Ok. Bon, allez, on va continuer avec le tarot de la sorcière. Quelle est l'histoire? Alors, vous êtes l'impératrice. Ah ouais, l'impératrice avec Diabolito et ok. Il y a des énergies tierces, voilà. Face à vous, il y a trop, mais vraiment trop d'énergie tierce. Et pour vous, c'est trop lourd. Pour vous, c'est une chose dont vous ne voulez plus. Cette part de sombre, cette part d'obscurité qui quelque part s'accroche à celui ou celle que vous aimez, c'est quelque chose dont vous vous dites « je ne peux plus porter ça ». Sur moi, c'est complètement néfaste. Vous êtes dans l'amour de vous et de toute façon, c'est ce qui vous permet de vous équilibrer ici avec le 2 de Pentacle et la Reine de Pentacle. Pour vous, tout est possible. Pour vous, tous les horizons sont ouverts, tout est possible. Vous ne retournerez pas en arrière, même si vous écoutez cette personne, même si vous pardonnez dans le sens où, j'ai plus envie de souffrir pour ça, mais c'est terminé. Là, dans ce tirage, c'est clair que c'est terminé. Vous êtes en train de retrouver une très très belle stabilité. Vous êtes en train de retrouver une très belle paix intérieure. Si vous avez des choses qui sont en train de se mettre en place là sur le plan professionnel,
concentrez-vous sur vos objectifs professionnels parce que vraiment, ils vont vous rapporter. Alors là, on m'a demandé de reprendre l'oracle des potentiels. Alors, je m'exécute. Ici, on vous parle d'étreinte cosmique, du consultant, ok, et de lueur de l'amour-propre, d'accord, ok. Vous savez très bien que ce ou cette partenaire qui est arrivé là dans votre vie, qui revient vous demander pardon et qui aimerait évoluer, vous savez très bien que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré ailleurs, dans une autre vie, dans un autre espace-temps. Et vous avez accepté que ce lien entre vous existe et vous unisse. Mais vous avez compris aussi que ça n'était pas un lien qui vous aiderait à être dans le respect de vous-même. Ça n'était pas un lien qui allait vous élever, c'était un lien qui vous enchaînait, un lien qui vous engageait d'une certaine façon. Mais ça n'est pas quelque chose qui va vous permettre de construire vraiment. Ici, la lueur de l'amour-propre, mais en même temps, si vous ne l'aviez pas rencontré, vous n'auriez probablement pas été dans cette quête justement de limite, cette quête d'amour-propre, cette quête d'évolution aussi. Ce partenaire-là vous a vraiment fait grandir et ça, vous en êtes totalement conscient, totalement consciente. Même d'ailleurs, je pense que vous avez pu peut-être lui exprimer en lui disant, tu vois, si tu n'avais pas été dans ma vie, finalement, je n'aurais pas fait. Je n'aurais pas voulu m'améliorer, je n'aurais pas essayé de me dépasser, je ne me serais pas dépassée. Ici, on vous parle de voyage astral de toute façon. Alors, ce qui est perturbant, c'est que vous vous rejoignez dans vos rêves. Ce qui est perturbant, c'est que toutes les synchronicités vous ramènent l'un vers l'autre. Alors sachez que ce qui est perturbant pour vous, ça l'est encore plus pour l'autre. Parce que vous, ça y est, vous avez compris d'où ça venait. Vous avez l'explication, vous avez le déroulé. Et puis vous faites toutes les... toutes les techniques d'épuration nécessaires pour que petit à petit, vous atteigniez la paix intérieure par rapport à ce lien-là. Votre partenaire ou ex-partenaire, lui ou elle, n'a pas les explications. C'est-à-dire que même si vous les lui avez données, c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité d'écouter, c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité de faire autant de chemin que vous en avez fait, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité, qui a une certaine part de spiritualité, mais qui n'est pas un être spirituel. Je vous parlais, vous, à propos de vous, d'être un ange. Peut-être que dans une autre dimension, c'est ce que vous avez été. Là, ici, écoutez, visiblement, face à vous en tant qu'ange, il y a le démon ici, il y a Diabolito qui est ressorti, la part obscure. Et c'est pour ça que vous ne pouvez plus vous permettre sans arrêt d'être dans ce combat-là. C'est pas l'ange et le démon, non, ça suffit. Maintenant, vous voulez rayonner dans la paix. Et cette personne est attirée par votre paix, mais c'est quelqu'un qui vous prend votre énergie. Certes, moi je ressens que c'est pas une mauvaise personne, contrairement, je crois que c'était au tirage d'hier. Dans le tirage d'hier, on avait affaire à quelqu'un de très malsain. Là, c'est pas quelqu'un de malsain, mais c'est quelqu'un qui est juste pas à votre niveau et qui est peut-être pas capable de l'être. Et c'est pas, il n'y a pas de jugement dans ça. Nous avons tous des choix d'incarnation différents. Ici, on vous dit perle de la patience et pourtant, vous avez fait preuve d'énormément de patience, d'énormément de sagesse. Mais vous avez bien compris que finalement, que c'était peine perdue. Vous avez bien compris que le temps passé, rien ne changeait. Certes, il y avait quelques modifications. Certes, il y avait un peu d'amélioration, mais sur les choses essentielles, non. Parce que cette personne, voilà,
les ailes de liberté. Ben, c'est exactement. Vous reprenez votre liberté. Parce que finalement, cette personne ne sera jamais celui ou celle que vous espérez. Il ou elle n'aura jamais le même niveau, le même savoir, la même sagesse et les mêmes aspirations que vous. Et ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris et vous êtes en train de le digérer. Vous êtes en train de l'accepter totalement. Et c'est pour ça que vos chemins se séparent. C'est pour ça que lors de ce retour, vous dites non. Vous êtes en pleine lumière. Ici, avec la carte du soleil, vous avez décidé aussi que vous ne seriez plus dans l'ombre, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, moi avec certaines personnes, j'ai l'impression, et ça se voit beaucoup sur les photos, quand je suis avec certaines personnes, je suis... c'est comme si je portais un masque, alors c'est malgré moi, hein, mais comme si ces personnes-là me prenaient tout mon éclat pour mieux apparaître sur l'image, elles. Ça, je l'ai remarqué récemment. Et là, c'est pareil, en fait, vous avez compris que cet homme ou cette femme se rechargeait à votre énergie, que c'était quelqu'un qui vous prenait toute votre sève et que finalement, après, pour avancer, pour vous, c'était beaucoup plus compliqué. Et maintenant, vous avez dit stop. Maintenant, vous coupez les vannes, vous coupez les compteurs et vous vous dites, ok, je laisse partir parce que j'ai besoin de toute ma lumière, parce que j'ai besoin de toute mon énergie, de tout mon potentiel pour mettre en place ce que j'ai à mettre en place. Alors, vous ne doutez pas de son amour. Ça, il n'y a pas de souci sur ça et même les cartes vous le confirment. Il y a de l'amour entre vous, mais c'est un amour prise de tête. C'est un amour qui prend et qui ne donne pas. C'est un amour qui réclame, c'est un amour qui tourne en rond, donc c'est un amour épuisant et c'est un amour aussi qui n'est pas exclusif. Alors vous me direz, mais on peut aimer plusieurs personnes. C'est pas ce que je veux dire. Alors je vais prendre un petit peu de temps pour arriver à mieux m'exprimer. Je vous disais que dans cette histoire-là, il y avait certainement de la tierce. Donc c'est finalement, vous donnez beaucoup. Mais la personne que vous aimez, vous êtes tout le temps obligé de la partager. Et il y a un moment où c'est trop lourd. Il y a un moment où vous vous dites, mais non seulement c'est quelqu'un qui me prend beaucoup, mais quand moi j'ai besoin, quand moi j'aurais besoin que cet homme ou cette femme me donne son énergie, c'est quelqu'un qui n'est pas là. C'est quelqu'un qui est ailleurs et qui va dépenser toute son énergie ailleurs. Donc, qu'est-ce qui vous reste à vous ? Est-ce qu'il vous reste de la joie ? Pas vraiment. Est-ce qu'il vous reste des possibilités de construire ensemble ? Pas vraiment. Est-ce qu'il vous reste la possibilité que les choses changent ? Vous savez bien que non. Donc c'est compliqué. Vous en avez assez aussi de perdre votre temps, de combattre, d'expliquer. Ça, c'est quelque chose, vous n'en voulez plus, voilà. Parce qu'en plus, vous avez face à vous quelqu'un qui aime avoir raison. Vous avez face à vous quelqu'un quand même qui a beaucoup d'ego, qui a beaucoup d'orgueil aussi. Donc cette personne-là, pour la faire plier, c'est compliqué. Alors, j'aime pas ce mot de plier. Sauf que là, visiblement, dans votre relation, vous êtes quand même rentré dans des rapports un peu comme ça. Dominant, dominé. C'est compliqué. Et je crois que vous savez, si je vous ai dit, j'aime pas ce mot plier, vous voyez, voilà, c'est ça. C'est le combat de coq. C'est roi de bâton et roi d'épée. Si je vous ai dit que je n'aimais pas donc cette expression, c'est que certainement vous en avez assez de vouloir imposer les choses. Vous en avez assez de faire valoir votre point de vue maintenant.
vous assénez les choses, que ça plaise ou pas, que l'on vous juge ou pas. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de compassion extrême, il n'y a plus de... Voilà, vous dites, vous exprimez, vous dites des choses telles qu'elles sont. Alors ici, c'est pareil, hein, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est les blessures. Vous vous êtes rendu compte aussi que cet homme ou cette femme, c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à vous blesser. C'était quelqu'un qui n'hésitait pas justement à vous dire des choses et des choses très très dures. Et maintenant, est-ce que vous avez peur de le blesser ou de la blesser en retour? Non, plus du tout. En fait, maintenant, peu importe ce qu'il ou elle va penser, vous allez dire les choses. Et vous allez dire et vous allez incarner, vous voyez les choses, la tristesse. Beaucoup de déconvenus, voilà. Beaucoup de déconvenus, beaucoup de désillusions quand même hein, dans cette relation. Vous vous êtes senti seul, ouais, ici avec la carte de l'ermite. Alors, 5 de coupe, ermite. Ouais. Il y a eu beaucoup d'épreuves entre vous et vous vous êtes relevé. Et vous n'arrêtez pas d'avancer et vraiment, on vous le dit, continuez à avancer, continuez à construire. Vous avez totalement le droit de construire. Alors certes, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime, on nous le dit, on nous le redit. Mais, alors attendez, qu'est-ce que c'est cette carte? C'est quelqu'un qui voudrait trouver des solutions et faire un choix. On a quand même la roue de la fortune, mais pourquoi la roue de la fortune? Ah, écoutez, alors là, ça prend une tournure inattendue. Bon, écoutez, je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de s'en sortir. Ok. De s'en sortir, donc, ouais, sacrifice. Vous restez sur vos positions. Vous savez quoi? Je pense que cette personne, si elle fait ses preuves de son côté, si elle règle ce qu'elle a à régler, mais vraiment, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Mais pour le moment, vous ne faites pas confiance, clairement. Ouais, l'as de bâton. Vous, de toute façon, vous avez pris la décision de ne plus vous... En fait, de ne plus trop vous approcher, voilà. Vous restez loin du feu parce que vous avez bien compris que ça brûle. Voilà, vous avez bien compris que ça n'était plus la peine d'espérer et que c'était à chacun de faire ses choix. Vous êtes vraiment inflexible. Mais c'est ce qui vous ouvre des portes. Hein. Vous faites confiance à la vie, vous faites confiance au destin. Vous avez, alors, chez vous, il y a un lâcher-prise total. Mais quand je dis total, c'est total. C'est-à-dire, bon, advienne que pourra. C'est ce qui doit être sera ou ne sera pas ici. L'as d'épée, de toute façon, vous êtes... vous avez repris le pouvoir. Quand je dis le pouvoir, c'est sur votre vie. Vous décidez quelque chose et vous ne changez plus d'avis. Ok? Vous êtes prêt ou prête à ce que cet homme ou cette femme s'éloigne de vous. Hein? Mais là, on vous dit qu'il y a une grande protection sur votre lien. De toute façon, vous mettez de la distance. Donc ça, c'est sûr. Vous mettez de la distance parce que, voilà, toujours pareil. Hein. De la peine, des fausses joies. Et pourtant, ici, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, pour moi, il me résonne en beaucoup de larmes versées. Beaucoup de larmes versées. Ok? Alors, écoutez, j'ai envie de m'arrêter là sur ce tirage. Vous êtes sur le bon chemin, vous pardonnez, vous laissez partir, vous vous concentrez sur d'autres objectifs et vous attirez le succès. Ouais. Vous donnez le silence
vous donnez l'absence. Vous dites stop à tout ce qui est sabotage. Vous arrêtez de vous prendre la tête inutilement finalement. Et puis voilà, ici on vous parle de chimie, donc, et vous vous dites que si vraiment cette histoire doit se passer dans la matière, si vraiment il y a encore des choses à faire, écoutez, la vie fera en sorte que ça se fasse, votre partenaire fera en sorte que ça se fasse, mais vous n'avez plus aucun regret et vous arrêtez. Vous arrêtez de courir après l'autre, vous arrêtez de... Vous ne poursuivez pas, là, dans ce tirage, en fait, vous ne poursuivez pas la relation, vous continuez sur votre route et puis vous faites confiance à l'avenir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort